Bonjour et merci de l'accueil, de l'invitation. Et puis surtout merci de vos propos. Avec Mariano, on avait d'emblée décidé, c'était déjà le cas en février, qu'il fallait commencer par les gens présents à un débat, parce qu'on ne vient jamais sans idée, et que construire du collectif, ça commence aussi, c'est une question démocratique évidemment, par les avis donnés, et pas seulement les questions. Il n'y a pas d'un côté les réponses et de l'autre les questions. Je crois qu'il y a vraiment la nécessité de construction collective différente, parce que ça, c'est un projet de société. Il y a plein d'idées qui sont venues et qu'on retrouve. Alors je suis désolée parce qu'il y a peut-être des choses que des gens qui ont participé au débat de Grenoble à l'initiative du collectif grenoblois en février, et des choses qui vont revenir sur l'expérience aubagnaise, mais je ne vais pas la modifier pour autant. C'est toujours la même. Cela dit, ce qui est vrai et qui s'est vérifié, on n'a plus de chiffres aujourd'hui, je le disais naguère et je le dis toujours, on n'a plus de mesures de la situation de la fréquentation chiffrée. Aujourd'hui sur Aubagne, depuis que nos successeurs sont arrivés, il n'y en a plus. Donc, simplement sur les premières, la première intervention, sur les questions de pollution, un chiffre, 35% de report modal, c'est-à-dire de gens qui sont passés de la voiture ou de la moto au collectif. Donc ça, c'est un chiffre, c'est important au bout de 4 ans, c'est une mesure sur 4 ans. Sur les questions de tension et de contrôle, les gens se disent bonjour, ils disent bonjour aux chauffeurs. Il y a de l'intergénérationnel et de l'intersocial qui est en œuvre et qui fait que dans les bus, franchement, la détente est totale. Je pense que c'est lié à une question centrale, qui est au-delà même des questions environnementales, c'est le fait de pouvoir être libre de monter et de descendre du bus. Tout à l'heure, Mariano parlait de droit nouveau. Je crois que ce droit-là, il est assez phénoménal et visible. Si vous allez à Aubagne, profitez-en, parce qu'il est possible il est quasiment sûr que nous perdrons la gratuité avec la mise en place de la métropole, mais j'y reviendrai. On monte et on descend dans le bus, on se dit bonjour, on se déplace comme on veut, où on veut, et pas que pour des raisons utiles, mais aussi pour des raisons utiles. Ce qui fait qu'il n'y a pas de contradiction entre l'usage du transport pour du loisir, pour de la culture, pour du plaisir, et pour de l'utile et de l'indispensable. Je pense que notre expérience, elle a permis de mesurer aussi une chose, c'est qu'il y a une avancée sociale qui fait et politique. Elle n'est pas que sociale, elle est aussi politique. Contrairement à ce qui se fait ici, si vous gagnez la gratuité, vous l'aurez gagné sur la base d'une revendication. Ça n'a pas été le cas chez nous. C'est une mesure que nous avons décidée à l'issue des élections municipales de 2008 et qui fait qu'elle a été mise en place à que les gens les revendiquaient. Et ce qui est extraordinaire aujourd'hui, c'est qu'à quelques mois de la disparition probable de la gratuité, les gens se mobilisent. Et je crois qu'il y a là de l'appropriation sociale, de l'appropriation politique de la gratuité des bus. Et je trouve que ça, c'est assez extraordinaire. Je reviendrai si vous le souhaitez. Dernière chose, pour ne pas parler trop longtemps. Je pense qu'il y a une question, bien sûr, de transformation de la société en jeu, de projets politiques. Mais je crois, je fais partie des gens, et on l'a écrit avec Sago dans le bouquin, que si on attend la transformation de la société au sens large, on risque de ne jamais ouvrir de possible. Je suis d'accord avec la dame qui a parlé tout à l'heure, et je pense que c'est important de se le mettre dans la tête. Quand on a envie de changer la société, c'est changeons là où on est, et avec les gens avec qui on vit, et en utilisant tous les leviers. Parce que chez nous, la gratuité des transports a ouvert des possibles, et elle en a ouvert d'autres derrière. Jamais on n'aurait pu penser à d'autres, et là aussi j'y reviendrai si vous le souhaitez, mais ça a enclenché, c'est inspirant d'autres mesures politiques. Et ça, c'est parce qu'en ouvrant cette brèche des possibles, on peut continuer à travailler là-dessus, et c'est à contre-courant total de la société dans laquelle on vit. Et du coup, ça fait déjà projet de société. Je trouve que c'est une question essentielle. Après, la dernière chose que je voulais dire, c'est que bien sûr il y a la question de la fiscalité, et nous on a un problème, parce que je peux vous parler d'Aubagne, et c'est le versement transport qui l'a permis. Ce qui était possible à Aubagne là, au moment où ça a été choisi, c'est peut-être pas le cas aujourd'hui à Grenoble en l'état. Donc ça veut dire qu'il faut chercher et ouvrir d'autres possibles de leviers financiers. Et je crois de ce point de vue que la gratuité et la tarification sociale, ce n'est pas la même chose. Je me suis battue, je me battrai encore longtemps
pour préserver la gratuité au nom d'une chose. C'est que ça suffit d'aller faire la démonstration qu'on est pauvre, qu'on est jeune, qu'on est vieux. C'est toujours la double peine. On va d'abord parler de ce qui est souhaitable avant de parler de ce qui est possible. Et parce que avant de réfléchir à ce qui est possible et de comment on le réalise, il faut se questionner sur le sens. Et je partage ce qui est dit sur la portée qu'on y donne, le sens de la transformation à opérer. Et le premier sens de la transformation à opérer, je le dis quand je parle d'autres éléments que de tarification, quand on parle de déplacement, c'est d'arrêter de penser les déplacements dans des modes séparés. D'arrêter de chercher la solution magique, que ce soit ceux qui défendent la bagnole pour la bagnole, ceux qui défendent le tram pour le tram, ou ceux qui défendent le vélo pour le vélo, et de penser les modes de déplacement en articulation les uns avec les autres. Et c'est peut-être la première chose que je voudrais mettre au débat quand on parle de tarification, c'est que, y compris quand on parle de tarification et de financement, je pense que nous avons une révolution à faire dans le regard qu'on y porte. La révolution, c'est qu'il ne faut pas penser que la tarification des transports en commun. Il faut penser quel est le coût et quelle est la tarification des différents modes de déplacement. Celui sur la voiture, celui sur les transports en commun, on en a parlé là, on a beaucoup parlé de voiture et de transports en commun dans les prises de parole. On a peu parlé de la marche à pied, on a peu parlé du vélo. Je ne parlerai pas du vélo parce que vous savez tous ce que j'en pense. Mais je voudrais dire un mot sur la marche à pied parce que je pense qu'on ne mesure pas. Alors ok, je vais faire ma digression sur le vélo. Ma digression sur le vélo, c'est qu'aujourd'hui, dans notre agglomération, dans la métropole, dans son grand périmètre, son nouveau périmètre, il y a autant de voyages en vélo chaque jour qu'il y a de voyages en bus, Proximo ou Flexo. Aujourd'hui, le nombre de déplacements à vélo est déjà le même que le nombre de déplacements en bus. Aujourd'hui, je parle d'aujourd'hui, pas des objectifs que nous avons fixés ensemble à la métropole ou au syndicat mixte de transport en commun. Le premier mode de déplacement, devenu minoritaire, et c'est une victoire de la gauche depuis des années d'avoir réussi à faire réduire l'usage de la voiture dans cette agglomération, la voiture est désormais le premier mode de déplacement toujours, mais un mode de déplacement minoritaire dans les déplacements. Mais le deuxième mode de déplacement, et on n'en parle jamais, et c'est pourtant un enjeu majeur en termes de politique des déplacements, en termes d'autonomie de la personne, d'autant plus à la période où nous sommes face aux enjeux de vieillissement de la population, le deuxième mode de déplacement, c'est la marche à pied. Je le dis parce que quand on parle des déplacements, il faut penser l'articulation entre les différents modes de déplacement, lesquels on favorise, lesquels on défavorise. Comment on pense en termes d'usage et en termes de mésusage. Moi, j'ai des services publics sur lesquels j'ai une conviction forte sur leur gratuité nécessaire, parce que c'est des services publics qui répondent à des besoins sociaux absolus, sur lesquels il n'y a pas d'usage, de mésusage, sur lesquels il ne doit pas y avoir de limites, sur lesquels il ne doit pas y avoir de régulation. Je pense notamment à la santé, je pense à la scolarité. Deux services publics dont on a promis depuis déjà plus de 50 ans, je pense au Conseil national de la résistance, leur gratuité, et gratuité qu'on n'a toujours pas réalisée. Et il y a d'autres services publics qui relèvent de biens communs. À un moment où on doit préparer, accompagner, aider une transition, une transformation sociale, écologique, éthique. Je pense aux biens communs sur l'eau, je pense aux biens communs sur l'énergie, où nous défendons ensemble, à la métropole et au-delà de la métropole, une tarification qui soit une tarification progressive, qui inclut un seuil de gratuité pour les premiers besoins vitaux, mais qui pense aussi une progressivité de la tarification, pas seulement en termes d'enjeux sociaux, mais en termes de réflexion sur l'usage et le mésusage qu'il peut y avoir sur l'eau et sur l'énergie, et que les premiers besoins vitaux doivent être gratuits, et les besoins excessifs, que ce soit ceux de certains particuliers ou ceux de certains industriels, puissent être désavantagés par une tarification qui désincite au mésusage. Et je me questionne de manière ouverte sur est-ce qu'en termes de mobilité, je dis bien de mobilité, pas de transport en commun, nous n'avons pas les mêmes questions à nous poser sur quels sont les usages et les mésusages en termes de mobilité. Je vais prendre un exemple qui n'est pas celui des transports en commun, qu'on a fait à la métropole le mois dernier, à mon initiative. On a modifié la tarification des parkings en ouvrage. On a modifié la tarification des parkings en ouvrage en baissant
la tarification pour les premières heures de stationnement. Ce qui représente une baisse pour 70% des usagers des parkings en ouvrage. En considérant que quand on va chez le médecin et qu'on a besoin d'une heure ou de 2 heures de stationnement pour aller en centre-ville, ce n'est pas la même chose que quand on passe la journée dans un parking en ouvrage où on aurait pu faire le choix, en allant travailler, d'utiliser les transports en commun plutôt que de venir en voiture et de stationner pendant 8 heures en centre-ville. En considérant donc qu'il y a un usage de la voiture, l'accès au médecin par exemple, et un mésusage de la voiture, celui de l'usage d'un foncier quand il y avait une offre de transport en commun qui pouvait faire office de déplacement. C'est la première chose qui me questionne par rapport à notre débat et qu'on se dise les choses. Aujourd'hui, il y a un mode de déplacement dont personne ne questionne le coût, dont en tout cas nous n'arrivons pas à questionner le coût et à le mettre au centre du débat alors que c'est la véritable question, c'est celui du coût de la voiture. Le coût de la voiture dont tout le monde considère comme normal, alors qu'on le sait qu'il met les personnes en difficulté en termes de pollution, et quand je parle de pollution, c'est pas que pour les autres. La première victime de la pollution, c'est celui qui utilise la voiture. C'est la première victime de la pollution, c'est celui qui en prend le plus dans ses poumons. Et celui-là, il a accès à une gratuité de réseau. Tous les investissements sont portés par la collectivité. Aujourd'hui, la voiture représente 45% des déplacements dans notre agglomération. Elle représente 70% des coûts de la politique des déplacements. 70%. Et personne ne questionne comment nous incitons et nous désincitons à cet usage de la voiture. Encore une fois, même sur la voiture, il y a des usages qui sont légitimes. Et au-delà de légitime, c'est un débat éthique, la légitimité, il y a des usages qui sont rationnels. Et il y a des usages qui sont excessifs. Et c'est mon premier questionnement, celui de réfléchir en termes d'usage et mésusage des différents modes de déplacement, et celui de ne pas réfléchir à la tarification de manière séparée d'une politique des déplacements, de ne pas réfléchir à la tarification des transports en commun de manière séparée de la tarification pour les usages de la voiture, pour les usages du vélo, pour les usages de la marche à pied. Et déjà, bon, vous savez, ça a été dit, donc maire de Fontaine, mais également depuis à peu près 3 semaines président de la CEMITAG. Alors la première question qui m'a été posée, qui nous a été posée à nous les communistes, mais est-ce que vous n'allez pas vous prendre les pieds dans le tapis, maintenant vous avez pris la direction de la CEMITAG? Puisque d'un côté vous portez la gratuité ou plus de tarification solidaire, et de l'autre côté il va falloir aligner les coûts et les désengagements éventuels. Alors ça renvoie à une question, alors petit temps on ne se prendra pas les pieds dans le tapis, moi je pars du principe que nous avons souhaité, pour les communistes, avoir dans la lignée de Maisonnat et de BSI, d'avoir à nouveau la présidence de la CEMITAG, d'être à la tête d'un organisme d'agglomération. Et ça ne nous fait pas peur et c'est pas contradictoire avec les valeurs que nous portons. D'un côté, d'être à la tête de certaines institutions et de l'autre côté, de pouvoir, y compris à l'intérieur, porter et continuer à porter nos valeurs. Et y compris, vous le savez, moi je suis un des porteurs comme d'autres de la gratuité. Voilà, donc on va voir comment on va faire bon ménage avec le SMTC. Sachant que, et là ça répond à une question, que les décisions se prennent au niveau du SMTC, toutes les questions sur la tarification, les questions politiques, d'un autre côté avec le département, hein, puisque la métro, le département, et donc il y a plusieurs, et je rappelle que la CEMITAG n'est que l'outil de la mise en place via une DSP, des réseaux et du maillage du réseau. Alors, nous aurons des discussions sur la gratuité, nous aurons des discussions qui seront peut-être à évaluer, pas forcément nos positions. Est-ce qu'il faut plus de maillage de réseau? Est-ce qu'il faut plus de gratuité, plus de tarification solidaire? Enfin, il y a des tas de questions derrière, mais on va s'y atteler. Sur donc les responsabilités, hein, tarification, SMTC, et c'est intéressant parce que depuis que je suis à la CEMITAG, j'ai compris que sur les maillages de réseau, entre SMTC et CEMITAG, il y avait des grosses discussions, que la CEMITAG était porteuse de projets sur du maillage à certains endroits, et que c'est pour des raisons financières que le SMTC a dit non, c'est là, c'est plus possible. Donc, intéressant aussi qu'on ait le débat. Sur une autre question qui est de dire, est-ce que c'est utopique ou pas, cette gratuité? Moi, je répondrai simplement que, certains le savent déjà, mais il faut mieux le redire, que le Conseil national de la résistance, il avait d'autres challenges à relever, alors que
économiquement c'était 10 fois plus difficile. Ça pouvait paraître utopique, les fameux jours euros, mais qui y sont arrivés. Nous y sommes arrivés. Donc moi je le dis, il y a utopie, il faut peut-être y aller par palier, mais en tous les cas, il ne faut pas perdre l'objectif, qui est un objectif sociétal, qui est un objectif de liberté individuelle, et qui est un objectif, j'aurais tendance à dire aussi, tout simplement d'équité. D'équité par rapport au transport. Une interrogation quand même, là je m'adresse au collectif, je m'adresse un peu à tout le monde, et là pour le coup avec la casquette président de la CEMITAG, à aucun moment dans nos débats ou dans nos interrogations, je n'ai vu apparaître l'association des usagers oui, mais des salariés de la CEMITAG, ou des salariés qui sont dans les transports en commun. Il faut absolument qu'on s'empare de cette question, c'est-à-dire qu'il faut aussi interroger les 1500 agents de la CEMITAG et puis ceux qui sont dans le transport, hein, pour savoir comment ils vivent eux, comment ils vivraient cette histoire de gratuité, et qu'on s'approche aussi des organisations syndicales, parce que j'ai entendu diverses choses, j'en mets une dans le débat, c'est de dire aussi, c'est souvent des arguments qui sont avancés, si on met la gratuité, c'est disparition de certains services, c'est disparition de certains agents qui ne pourront plus assurer leur travail. Et il faut aussi penser à l'aune de quel redéploiement des agents, quel redéploiement des moyens. Si on va à la gratuité, la fameuse histoire de la billetterie, mais pas que. Donc il faut aussi qu'on prenne la précaution, pour le coup, d'avancer avec les salariés des entreprises et pour voir comment on peut articuler tout ça. Une petite erreur que j'ai relevée, c'est pas 15% la charge de la CEMITAG, Muriel, c'est 16% la charge de l'usager qui reste, 17%. Et là, pour le coup, des réponses simples, une TVA à 5,5 déjà, ça arrangerait bien l'affaire. Hein, à 5, pardon, ça arrangerait bien l'affaire. 2 euros, je l'ai lu, 2 euros de plus par rapport à la taxe transport. Ça fait pas botter les entreprises et ça arrange bien l'affaire. Les amendes de police, je ne sais pas si François Gerbier est là, mais je sais que SMTC a porté ça, Françoise, comme d'autres élus communistes, dire on pourrait redistribuer d'une manière différente les amendes de police, puisque, non mais, je veux dire, des solutions il y en a. Si on veut aller vers la baisse ou la prise en compte des 17% qui sont domaine de l'usager, des solutions il y en a, et sans forcément aller à la refonte que nous portons d'ailleurs du système globalement, parce qu'il faudrait refondre le système globalement. Et Yann, tu l'as dit, on est quand même devant une notion de service public. Et pour le coup, la tarification solidaire, c'est une porte d'entrée. Avoir des zones de gratuité supplémentaires, il faut qu'on y travaille dès aujourd'hui, pas qu'on entende des réformes que nos députés ou nos ministres pourraient éventuellement porter, s'ils étaient un peu moins le nez ailleurs, à s'occuper d'autres choses qui sont malheureusement pas toujours bonnes. Et on pourrait avancer collectivement. Définir la priorité, je l'ai dit, maillage, gratuité. Il ne faut pas qu'on soit condamné qu'à ce choix. Hein, mais il ne faut pas oublier qu'on a des quartiers prioritaires. Vous savez qu'à Fontaine, on s'est bagarré assez longtemps, et c'est pas fini d'ailleurs. Et sur d'autres communes, pour qu'on retrouve un petit peu de maillage dans nos quartiers populaires, c'est-à-dire qu'on n'abandonne pas, que le service public n'abandonne pas des zones de quartiers où on a besoin. Bon, j'entends la marche à pied, le vélo, mais il y a quand même aussi des personnes à mobilité réduite, on a des personnes âgées, et même 400 mètres ou 500 mètres, quand on a 2 cabas de provision, quand on a marché, on s'en expliqué aussi, c'est pas toujours évident, donc il faut aussi qu'on regarde les choses d'une manière sereine. Et puis il y a une corrélation à faire aussi entre tarifs et fréquentation, hein, puisque là pour le coup il y a des choses à travailler sur l'adéquation tarif et donc la fréquentation, et puis la lutte contre la fraude aussi. Alors on l'a dit, aujourd'hui ce qui pénalise aussi les coûts, c'est la fraude qui augmente. Plus de gratuité, a fortiori on élimine la fraude, et on l'a dit, tranquillité publique, je suis d'accord, je souscris, c'est de la tranquillité publique et de la convivialité. Donc en termes sociétal, c'est très important d'avoir aussi cette approche. Voilà, donc pour l'instant les premières propositions que je peux faire, ou les premières analyses, en tous les cas, c'est un débat qu'il faut continuer à porter, qu'il va falloir travailler quasiment au quotidien. Et pour le coup, je suis d'accord, il ne faut pas attendre tout de l'État. On peut mettre des mesures peut-être simples en place. Alors, on a eu le débat aussi, le département quand même qui veut se désengager du SMTC
et qu'il annonce en même temps, dans la même foulée, il assure la gratuité pour les transports scolaires. Donc, hors agglomération. Alors là, pour le coup, c'est inéquitable, tu as raison Elisabeth, mais hors agglomération. Donc là aussi, politiquement, il y a des combats à mener, hein, c'est un gros débat. Pourquoi d'un côté c'est possible et de l'autre côté ça ne l'est pas. Et voilà, donc quelques suggestions sur la gratuité, mobilisation politique, bien évidemment, puisque la mobilisation politique, la mobilisation des usagers et des salariés, elle est importante.